L'homme âgé n'aurait jamais imaginé que le chien qu'il avait accompagné pendant 8 ans ait survécu aux flammes. Mais lorsqu'il le vit encore garder les ruines de leur maison brûlée, ses larmes jaillirent sans qu'il puisse les retenir. Cette fidélité bouleversa des milliers de gens. Même après avoir été placé dans un refuge, il refusa de manger. Il choisit la faim pour attendre le retour de son seul maître. D'après les habitants du quartier, le chien errait dans les environs depuis qu'il était chiot, jusqu'au jour où un vieux couple de récupérateurs l'adopta. Ils vécurent ensemble pendant 7 ans entiers. Mais 6 mois plus tôt, la grand-mère tomba malade et s'éteignit, ne laissant derrière elle que le chien et le vieil homme. Le destin pourtant leur réserva une nouvelle épreuve. Leur unique maison fut dévorée par un incendie violent. Heureusement, les voisins eurent le temps d'emmener le vieil homme à l'hôpital. Mais le chien disparut sans laisser de traces. Quand il réapparut plus tard, sa patte arrière était gravement blessée. Le jour, il boitait dans les rues désertes, suivant les chemins qu'il avait parcourus autrefois avec son maître. Chaque recoin semblait encore porter son odeur. Il cherchait encore et encore sans jamais retrouver cette silhouette familière. Les sauveteurs décidèrent de le suivre jusqu'à une maison en ruine. Mais le chien restait méfiant. Même si cette demeure n'était plus qu'un tas de débris, il aboyait sans relâche pour empêcher les inconnus d'y pénétrer. À travers les poutres calcinées, on devinait la violence du brasier. Cette nuit-là, le feu avait tout englouti. Le vieil homme endormi faillit y laisser la vie. Les pompiers racontèrent que la maison était déjà consumée lorsqu'ils arrivèrent. Le corps du vieil homme portait de graves brûlures au second degré. Mais le chien, lui, ne quitta jamais ses ruines. Même lorsque tout avait disparu, il continua obstinément de veiller sur ce qui restait de son foyer. Dans les cendres, il cherchait encore l'odeur de son maître. Peut-être croyait-il qu'il était encore enfoui là-dessous. Et quand il ne trouvait rien, il levait la tête vers le ciel et hurlait sa douleur. Ses cris perçaient la nuit comme une prière désespérée. Lorsque la nuit tombait, il refusait encore de partir. Blotti contre la terre froide, il murmurait son chagrin dans le silence des décombres. Tout le village connaissait son histoire. On le surnomma le Hachiko de la vie réelle. Le vieil homme partageait avec lui la moindre bouchée de son repas. Et tous pensaient que s'il apprenait que le chien vivait encore, il reviendrait sans hésiter le chercher. Les sauveteurs décidèrent alors de tout faire pour prévenir le vieil homme. Ils cherchèrent partout et finirent par retrouver sa trace à l'hôpital. Il suivait un traitement depuis plus de 2 mois, persuadé que Doudou avait péri dans l'incendie. Les sauveteurs allumèrent leur ordinateur. Quand le vieil homme vit les images de Doudou toujours près des ruines, il éclata en sanglots. Jamais il n'aurait cru que son compagnon ait survécu au feu, encore moins qu'il garde fidèlement les restes de leur maison. Jour après jour, attendant son retour, son cœur se serra d'une douleur mêlée de honte. Il ne pouvait imaginer comment le chien avait enduré la souffrance de sa blessure, ni comment il avait survécu si longtemps parmi les cendres. D'une voix tremblante, il murmura que tant qu'il vivrait, Doudou aurait toujours un foyer. Il aurait voulu passer la main à travers l'écran pour le caresser. 365일 잠잔 예 한가긴 반가운데 제가 어떻게 살았는지 모르겠는데 같이 오래 살았어요? 한 7년 이상 살았습니다. 선생님 많이 따랐나 봐요. 그러면 꼭 같이 살았는데. Pour permettre à Doudou de retrouver rapidement son maître, l'équipe de secours installa une cage métallique dans la cour. À l'intérieur, ils déposèrent un pantalon que le vieil homme avait autrefois porté, et ils diffusèrent une vidéo d'apaisement enregistrée par lui-même. Ils espéraient que la voix familière l'attirerait vers le piège. Quand tout fut prêt, chacun retint son souffle. Le silence s'installa. Les heures s'écoulèrent lentement. Puis un sauveteur aperçut enfin l'ombre du chien. Doudou s'avança prudemment jusqu'à la porte. Quand il entendit l'appel de son maître, il s'arrêta net figé par l'incrédulité. Son museau se leva pour reconnaître l'odeur. Pas à pas, il s'approcha de la cage. Les sauveteurs attendaient prêts à agir. Dès qu'il entra, ils abaissèrent la porte d'un coup. Surpris, Doudou se mit à bondir dans tous les sens. Il cherchait désespérément une sortie. Ses aboiements résonnaient dans la cour. Mais peu à peu, il se calma, apaisé par les voix douces des sauveteurs. On l'emmena aussitôt à la clinique vétérinaire pour un examen complet. Heureusement, la blessure à sa patte n'était pas profonde. Le vétérinaire assura qu'une simple désinfection suffirait. Mais il fallait aussi traiter une infection sanguine. Pendant les soins, Doudou tremblait encore. Son regard était inquiet comme s'il craignait qu'on l'abandonne. Un autre problème plus grave apparut. Il refusait toute nourriture. Le vétérinaire expliqua que ce jeûne n'était pas physique mais émotionnel. Pour lui, les ruines représentaient son foyer. Et son maître en était l'âme. Perdre cet ancrage, c'était perdre le sens même de vivre. Les sauveteurs revinrent alors à l'hôpital. Ils racontèrent au vieil homme la situation de Doudou. Quand celui-ci vit les images de son chien refusant de manger, ses mains tremblèrent. Les larmes revinrent brouiller sa vue. Il repoussa l'ordinateur, incapable d'en supporter davantage. La culpabilité l'étouffait. Son traitement arrivait à un moment critique. Les médecins refusaient qu'il sorte. Il ne pouvait donc pas aller lui-même s'en occuper. Il pensa à la chaleur de son lit et à la soupe chaude qu'il recevait chaque jour. Pendant que Doudou luttait seul contre la faim et la solitude, les larmes coulèrent à nouveau sur son visage fatigué. Les sauveteurs lui demandèrent d'enregistrer une nouvelle vidéo. Ils prirent aussi quelques vêtements portés par lui. Quand ils retournèrent à la clinique, ils placèrent les habits près de la cage. Doudou renifla l'odeur familière. Son corps se mit à trembler. Il frotta son museau contre la couverture comme pour cacher son émotion. Puis les sauveteurs ouvrirent l'ordinateur.
La voix du vieil homme emplit la pièce. Les oreilles du chien se dressèrent d'un coup. Ses yeux brillaient d'une lueur fébrile. Il semblait reconnaître chaque mot, chaque souffle. Et soudain un miracle se produisit. Il se leva lentement, puis il commença à manger, bouche après bouche comme s'il voulait dire « Je vais guérir pour te revoir ». Dans son regard renaissait la lumière, comme si la flamme de la vie s'était rallumée. Le vétérinaire déclara qu'une rencontre serait la meilleure des thérapies. Quand l'état du vieil homme s'améliorerait, il devrait venir voir Doudou en personne, le caresser doucement, et lui prouver que l'amour n'avait jamais disparu. 2 mois passèrent. Le jour de la réunion arriva enfin. Le vieil homme redoutait que son compagnon l'ait oublié. Il avait même construit une nouvelle niche pour lui. Pendant ce temps, Doudou était déjà en route. Le vieil homme faisait les 100 pas, incapable de calmer son impatience. Les minutes devinrent des éternités. Quand il entendit des pas derrière la porte, son cœur battit plus vite. Il murmura le nom de Doudou, et dès que le chien entra, il le reconnut aussitôt. Il bondit vers lui de toutes ses forces. Sa queue battait l'air avec frénésie. Les yeux du vieil homme s'emplirent de larmes. 2 mois de séparation et d'angoisse s'effondraient en un instant. Doudou retrouva enfin cette odeur qu'il n'avait jamais oubliée. Le monde sembla s'arrêter. Il ne resta plus que leur souffle et leur cœur battant à l'unisson. Le vieil homme murmura que le traitement des brûlures avait été douloureux, mais que Doudou avait été encore plus courageux que lui, car il avait vaincu la solitude et la peur. Il s'avança lentement avec un bol de riz chaud. Doudou remua la queue avec joie. Dès que la gamelle toucha le sol, il plongea la tête et mangea avec appétit, comme s'il craignait de perdre une nouvelle fois ce bonheur. Le vieil homme s'accroupit à ses côtés. Dans son regard brillait la paix et la tendresse retrouvée. La diffusion de l'émission fit pleurer d'innombrables spectateurs. Les internautes laissèrent des messages bouleversants. Beaucoup voulurent offrir leur aide. Certains firent des dons spontanés. Tous espéraient aider le vieil homme et son chien à reconstruire leur foyer. Ils disaient que ce lien méritait d'être traité avec douceur. Grâce à cette solidarité, un nouvel espoir prit forme. Les ouvriers s'activèrent sous le soleil. Chaque brique posée semblait porter un vœu de tendresse. Peu à peu, une petite maison neuve se dressa. C'était leur maison, leur abri commun, le plus beau cadeau que la vie pouvait leur rendre. Le vieil homme plaça doucement Doudou dans la cage pour le voyage. Le chien remuait la queue sans cesse, comme s'il avait deviné qu'il allait rentrer chez lui. Les sauveteurs guidèrent le vieil homme jusqu'à sa nouvelle demeure. Le regard de Doudou mêlait curiosité et confiance. Le sol brillait d'un bois clair. La cuisine était propre et la chambre baignait de chaleur. Tout était différent de leur ancienne maison, mais l'air respirait le même parfum de foyer. Les sauveteurs dirent qu'il restait encore une surprise. Dans la cour, une niche toute neuve attendait Doudou. Le vieil homme regarda son chien y entrer. Un sourire sincère éclaira enfin son visage. Doudou se coucha paisiblement. Son expression était douce et tranquille. Le vieil homme murmura qu'il devait aimer cet endroit. Après tant d'attentes et de souffrances, il avait retrouvé un lieu à lui. Le vieil homme promit qu'il vivrait désormais en paix avec Doudou. Pour remercier tous ceux qui les avaient aidés, il dit qu'il chérirait chaque jour à venir. Les histoires les plus émouvantes ne parlent pas de miracles, mais d'un amour qui ne s'est jamais éteint. Doudou n'a pas de mots, mais chacun de ses gestes traduit la fidélité pure. Il n'attendait ni ordre ni repas, seulement la chaleur d'une présence perdue. Le destin les avait séparés pour mieux les réunir. Le feu avait détruit leur maison, mais il avait rallumé la foi dans le cœur des hommes. On dit que les animaux ont une mémoire courte, mais Doudou prouva que l'amour vrai ne s'oublie jamais. Certains courent après la vie, d'autres s'usent dans la routine. Mais ce chien rappela au monde qu'il existe toujours une lumière quelque part, même dans le froid le plus profond. Un simple regard, un seul appel peut franchir la mort et la douleur. Ils avaient perdu leur maison, mais jamais l'un l'autre. On dit que la vie d'un chien ne dure qu'une quinzaine d'années, mais sa loyauté réchauffe tout un destin. Leur épreuve leur avait appris la signification du mot au foyer. Quand le soleil coucha sur l'ancienne route, le vieil homme poussait sa charrette. Doudou marchait à ses côtés. Ils n'étaient plus des survivants, mais des âmes qui s'appuyaient l'une sur l'autre. La route qu'ils connaissaient reprenait vie sous leurs pas. Puisse chaque être aimé et attendu, être traité avec la douceur du destin.